Kabylie. Identité bâillonnée, peuple emprisonné. Paroles interdites, drapeaux confisqués, justice souillée. L'Algérie prétend l'unité, mais pratique l'écrasement. Depuis 1962, la Kabylie vit sous le poids d'une répression continue. Aujourd'hui encore, des centaines de prisonniers politiques croupissent dans les geôles du régime pour avoir osé être kabyles, tout simplement. Un demi-siècle de marginalisation systémique. Depuis l'indépendance algérienne, la Kabylie n'a jamais été traitée comme une région à part entière du pays. Ce territoire fier, au cœur battant de la culture amazighe, a été ciblé, réduit au silence, exclu des choix politiques et soumis à une arabisation forcenée. L'État algérien, construit sur un mythe d'uniformité linguistique et religieuse, n'a jamais toléré la pluralité réelle du pays. Les grandes révoltes kabyles, printemps berbère de 1980, printemps noir de 2001, ont été écrasées dans le sang. Des centaines de morts, des milliers de blessés, des arrestations par milliers. Le pouvoir a répondu par la violence, sans jamais remettre en cause son mépris. Une reconnaissance de façade, l'illusion du tamazight. En réponse à la pression populaire, le régime a fini par reconnaître la langue amazighe comme langue nationale, puis officielle. Ainsi, l'officialisation de la langue amazigh a donné lieu à sa généralisation comme moyen de communication à travers toutes les institutions publiques. Auparavant aussi, et sur décision du chef de l'État, la télévision algérienne a lancé en 2009 une chaîne de télévision d'expression amazigh qui diffuse des programmes pour promouvoir la culture et le patrimoine amazigh. En somme, la consécration de la dimension amazigh en tant que fondement de l'identité algérienne aux côtés de l'islam et de l'arabité est un facteur de consolidation de l'unité nationale. Mais cette reconnaissance ne fut qu'une manœuvre cosmétique. Sur le terrain, l'enseignement du tamazight reste marginalisé, bâclé, parfois sabordé. De larges pans de la population arabophone, galvanisés par un discours nationaliste homogénéisant, ont rejeté cette langue, allant jusqu'à manifester contre son intégration dans le système scolaire. لا تقلعوا لنا هذه الامازيغيه سواء طبقوها على 48 ولايه سواء ما ديروهاش كاع ما يقراوهاش ولادنا اون ني با اوبليجي لا بني كيقرا الامازيغيه واش راح يدير دوك بها لو كان دوك تقري لونجلي à partir de la deuxième année ou la première année j'accepte qu'est-ce qu'il va faire avec? L'État n'a rien fait pour corriger cela. Il a laissé faire, voire encouragé ses résistances. Résultat, la langue amazighe et kabyle reste empêchée. Pire, la simple manifestation d'une identité kabyle est criminalisée. Être kabyle, un acte puni. Aujourd'hui encore, en Algérie, porter le drapeau amazighe ou kabyle est passible de prison. Des citoyens ont été arrêtés, jugés, condamnés pour ce geste pacifique, universel. Un drapeau, rien d'autre. Dans certaines écoles, la robe kabyle est interdite. On la tolère parfois à titre folklorique, un jour par an, mais l'enfant qui ose la porter hors du cadre s'expose à des remontrances, voire à l'exclusion. Le message est clair. Votre culture est tolérée comme décoration, pas comme droit. Le crime d'opinion kabyle, prison pleine, droit vide. Depuis 2021, le régime algérien a classé le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie comme organisation terroriste. Une décision arbitraire, sans enquête ni confrontation, qui permet de criminaliser toute revendication kabyle, même pacifique, même légale. Résultat, des centaines de militants, d'artistes, d'intellectuels sont emprisonnés. Aujourd'hui, on estime à plus de 200 le nombre de prisonniers politiques liés à des opinions, affiliations ou symboles kabyles. La torture n'est pas un mot vide. Électrocution, humiliation sexuelle, menaces de viol, isolement, privation de soins, grève de la faim ignorée. Des témoignages glaçants remontent des prisons de Borj-Bou à Réridge, d'Oron, d'El Harrach de Koléa, de Tizi Ouzou, 54 condamnations à mort, puis 38, la justice sans loi. En novembre 2022, un procès de masse surréaliste a condamné 54 personnes à la peine capitale, dont plusieurs militants kabyles accusés à tort d'avoir participé aux incendies de l'été 2021. Ce procès s'est tenu dans la confusion, sans preuves sérieuses, sans respect des droits élémentaires de la défense. Mais plus invraisemblable encore, lors du procès en appel, seules 38 peines de mort ont été maintenues. 16 personnes ont été innocentées, sans explication juridique claire. Ce revirement brutal n'est pas un progrès judiciaire, c'est la preuve d'une justice manipulée. Une justice d'intimidation,
où l'on condamne pour l'exemple, puis l'on libère pour calmer les colères. Un théâtre judiciaire où la peine capitale est brandie comme une menace politique. La Kabylie n'est pas libre. Malgré le discours officiel, la Kabylie n'est pas libre en Algérie. Elle n'a pas le droit de penser autrement, de parler sa langue librement, de défiler pour ses morts, de hisser son drapeau sans peur. Les prisonniers kabyles sont les otages d'un régime qui ne tolère aucune dissidence, aucune diversité, aucune mémoire rebelle. Ils sont les symboles d'un peuple qui ne renonce pas. Ils sont les voix qu'on tente d'étouffer, mais qui résonnent plus fort dans chaque silence imposé. Conclusion. Ce combat n'est pas une affaire régionale, c'est une question de dignité humaine. Ce n'est pas seulement un combat identitaire, ni même seulement un combat politique. C'est une lutte pour la dignité, le droit d'exister, de parler, de transmettre, d'habiter son identité sans crainte. La répression qui s'abat sur la Kabylie est une insulte à la justice, à la démocratie et à la conscience universelle. Tant que ces femmes et ces hommes seront détenus pour avoir été simplement kabyles, l'Algérie ne pourra jamais prétendre à l'honneur ni à la paix. ملوضي وكنت سمذن أمكاني ثوث ليثن نضوان تودرتي غدير فتن كرنتي كلتي غسندن يخصم نتمازي غفل تيزيم تودرتي غدير فتن كرنتي كلتي غسندن يخصم نتمازي غفل تيزيم كمينا بويرن تودرتن درم زين دي تقنيني ودرر عيناني ولاش تفرم أمزي كمثورم تمازي وثيسي زوخ جرجر دلني ميتي سورم يثلي نسافرم